J'ai envie de fêter, mais je vais pas fêter. Mais bien sûr qu'on va fêter! Ah, quel match! Quel match! Pas dans l'intensité parce que c'était nul, on va pas se mentir. Hein. Franchement, dans l'intensité, dans ce que le Barça a proposé. Enfin, nul! Je vais me calmer quand même. C'était pas nul, mais voilà, je m'attendais vraiment à ce que le Barça soit un rouleau compresseur. Voilà, comme ces derniers matchs. Peu importe l'adversaire, hein, 3-4 buts minimum. Voilà. Maintenant, on sait que le Rayo, c'est une équipe très compliquée. Je crois que sur les 4 derniers matchs, seulement 2 victoires pour nous. Un match nul et une défaite. 2 victoires en comptant celle d'aujourd'hui. Hein. Donc, non, le Rayo, c'est une équipe très compliquée à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire. Premièrement, l'arbitrage. On va pas passer outre, hein, les gars. Franchement, c'est le sujet du moment en Liga. L'arbitrage, il est catastrophique. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine. Mais bon, faut en parler. Hein. Donc, alors attendez, déjà, premier fait du match qui a débuté avant le match. La titularisation de Hector Fort. Pourquoi Koundé en retard. Alors, Jules, il va falloir que tu fasses un effort. Hein. Parce que franchement, Hector, il n'a pas fait un mauvais match. Il a été bon. En tout cas, offensivement, je l'ai trouvé plutôt bon, serein dans la relance, etc. Par contre, quand il s'agissait de faire les courses, les contre-efforts, de défendre, etc., c'était compliqué. Très souvent, il se faisait prendre en 1-2 ou en passe en profondeur avec les attaquants du Rayo, avec ici, etc. Et donc, ça, non, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Voilà, défensivement, il n'est pas assez solide et il n'a pas encore assez de matchs avec la mine, en fait, pour combiner, etc. Donc, ça nous coûte cher. Toi, Jules, tu as ces matchs, tu as cette qualité, tu as cette... offensivement, défensivement, tu es au point. Arrive à l'heure, s'il te plaît, mec. Le bon point par rapport à cette décision de Flick, de ne pas faire jouer Koundé par rapport à son retard, c'est que voilà, ça montre qu'il compte sur tout le monde dans l'équipe. Ça montre que lui, il a instauré des règles et qu'il va s'y tenir jusqu'à la fin. Je peux vous dire que lui, la finale de la Ligue des Champions, si Lamine Yamal arrive en retard, je vous promets qu'il va le mettre sur le banc. Ça va nous faire chier, ça peut avoir des répercussions très graves, mais lui, il va s'y tenir. Hein. Donc on revient sur le match. Voilà, premier gros fait de jeu. Gros fait, hein, parce qu'il y en a qui disent que y a une faute sur un attaquant du Rayo. Hector Fort lui tient le maillot comme ça. Les gars, faut arrêter les conneries. Je veux bien que maintenant, il faille siffler les fautes directement dans... Chaque contact qu'il y a dans la surface, il faut siffler. Oui. Mais ça, faut arrêter les bêtises, s'il vous plaît. Ça n'a ni empêché l'attaquant de jouer, de récupérer le ballon de la tête. D'ailleurs, l'attaquant même le tenait au départ. Il faut arrêter les bêtises, on ne siffle pas ça. Si on se met à siffler ça, les gars, le football, il est mort. Hein. Par contre, il y a une faute d'un joueur du Rayo, donc Pathé 6. Faute grossière sur Inigo, les gars. On a l'habitude de voir ça en Liga toutes les semaines. Et je suis super content que l'arbitre, enfin, décide de siffler ce genre de faute. C'est tout. Voilà. Là, ça, c'est faute. Point barre. Je l'ai déjà dit, Koundé a été retenu de la même manière dans un match, je ne sais plus encore contre quel adversaire. On l'a perdu, le penalty ne nous a pas été accordé, etc. C'est une faute et un penalty qui aurait dû être accordé. Là, ça a été le cas aujourd'hui. Par contre, malheureusement, l'arbitre, je ne sais pas pourquoi, quelques minutes plus tard, Pathé 6, victime de la même faute par Koubarsi, pas sifflé. Je comprends pas. Alors, je suis content. C'était, entre guillemets, un but, presque un but, parce que c'était un penalty. Penalty, 90% du temps, c'est transformé. Un but du Rayo refusé. Content, mais incompréhensible. Si ça avait été l'inverse, j'aurais pété les plombs. Normal. Et là, les supporters du Rayo, s'il y en a qui regardent cette vidéo, pétez les plombs et ça sera normal. Les supporters du Real, vous pétez les plombs actuellement et c'est normal. Donc voilà, ça c'est vraiment question arbitrage. Mais pour parler du jeu, le Rayo a quand même eu des occasions. Le Barça aussi a eu des occasions. Donc le score, il est de 1-0, mais il aurait pu être beaucoup plus lourd que ça. Il aurait pu avoir un 3-2, 4-3, 4-2. Voilà, il aurait pu avoir beaucoup plus de buts. On finit avec l'arbitrage parce que vraiment ça m'emmerde. Et après, on parle d'autre chose, de choses plus positives, plus football, ok? Donc deuxième mi-temps, voilà, arbitrage, je crois qu'il y a une faute non sifflée aussi sur Dani Olmo, il me semble. Ouais, Dani Olmo. Donc voilà, hein, contrôle super magnifique, orienté. Il faut de la qualité, il faut de la vision de jeu, il faut de la... il faut avoir les yeux partout pour pouvoir tenter ce contrôle-là à cet endroit du terrain, dans la surface, les gars. Là où il y a les crocos, comme dirait Omar. Donc, voilà, il tente ce contrôle, il se fait prendre. Le gardien lui prend les pieds. Hein. Il y a contact, clairement, normalement, il y a penalty, mais comme je l'ai dit, Dani Olmo, pas assez Vislar. Il tombe et il reste pas vraiment longtemps par terre, il joue pas le jeu, il joue pas la comédie, il pousse pas, quoi, en fait. Donc,
Ça y est, on passe à autre chose. Hein. Et pourtant, il y a contact. C'est un penalty qui aurait pu être accordé. Il y a eu aussi une occasion très litigieuse, les gars, qui va faire beaucoup parler. C'est l'occasion sur le but du Rayo. Le hors-jeu, pas hors-jeu, action de jeu, pas action de jeu. Donc franchement, en vérité, il ne siffle pas hors-jeu. Personne ne parle. Tout le monde dit, c'est logique. Deux théories. Il y en a qui disent, et moi aussi j'ai validé cette théorie de l'attaquant fait action de jeu, il bloque Inigo Martinez qui tente de revenir sur le buteur. Alors ok, ça s'entend et c'est tout à fait normal. Et si c'est ça, c'est une bonne décision de l'arbitre. Il y en a qui disent que, quoi qu'il arrive, Inigo n'aurait pas eu le ballon. C'est Inigo qui va sur l'attaquant pour simuler, entre guillemets, l'action de jeu, etc. Bon, j'ai du mal à croire à cette théorie, mais elle se tient aussi. Et troisième théorie, les gars, apparemment, c'est même pas cet hors-jeu-là qui a été sifflé, c'est l'hors-jeu beaucoup plus tôt dans l'action. Seulement, dans les ralentis, ils ne l'ont pas montré. Et ça pose problème parce que ça fait couler de l'encre pour rien. Voilà, on est là tous en train de parler de ça, ça se peut pour rien. Ça se peut, c'est vraiment un hors-jeu mérité, clair et net. Mais comme ils ne l'ont pas montré, on est là tous à bavarder sur autre chose. Ça, c'est dommage. Donc voilà, en ce qui concerne l'arbitrage, hein, on a l'habitude. La Liga, c'est pas fou du tout. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Un jour, ça joue en votre faveur et le lendemain, c'est contre vous. Faut faire avec. Là, je pense que le championnat et le classement, il est où il doit être. Voilà. Le Barça, en fin d'année 2024, on a perdu des matchs par rapport à l'arbitrage et aussi par rapport à nos performances. Le Real a gagné des matchs, a été avantagé sur certaines décisions arbitrales, etc., etc. Là, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Le Real est lésé hier ou avant-hier, je ne sais plus, lésé de fou. Et nous, ça va dans l'autre sens. Donc, voilà, je pense que l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Parlons maintenant du terrain, s'il vous plaît, les gars. Je vais parler que de quelques joueurs. Hein. Les tops, pour moi, vraiment, Pedri. Un match, mais comme de toute façon depuis le début de saison. Hein. Il est fort, les gars, il est fort. Il est partout, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne le tempo du match. Quand il accélère, tout le monde accélère. Quand il ralentit, quand il temporise, tout le monde temporise. Ça, c'est digne des plus grands. J'ai aussi beaucoup aimé le match d'Inigo Martinez. Partout. Combien de fois il a intercepté des centres, des retours, des contre-efforts, etc. Non, Inigo, partout. Et cette saison, tu mérites ta place. Et je pense que le fait qu'Arauro soit revenu, que lui se soit blessé, qu'il y ait un peu une compétition qui est 3 défenseurs centraux pour 2 places, même 4, je dirais, avec Eric Garcia, j'ai l'impression que tout le monde se met un peu plus au niveau, diapason, etc. et monte un peu plus les crocs et monte un peu plus le niveau. Ça, c'est bon pour la compétition et c'est bon surtout pour l'équipe. Par rapport à Lamine, où j'ai pas trop aimé aujourd'hui, et Rafinha, pareil, en dedans, et les deux, ils étaient dans un faux rythme, c'était pas fou. Lewandowski, il était là, il était dans le tempo. Alors, c'est Lewandowski, il ne faut pas lui demander la lune. Il fait beaucoup de déchets, c'est comme ça. Mais il a été très bon aujourd'hui. De Jong, un bon De Jong, voilà. Il m'a un peu frustré parce que des fois, il fait beaucoup trop de touches et parfois, il perd le ballon. Et c'est très compliqué parce que les défenseurs derrière lui font le contre-effort. Lui, il le fait rarement. Donc voilà, ça va falloir quand même travailler sur ce point-là, De Jong, je pense, si je peux me permettre. Hein. Et dernière personne, Chesney, les gars. Combien de parades décisives? Chesney fait un très gros match. Beaucoup de gens ils font la comparaison entre Chesney et Iñaki Peña. Je vous le dis, moi, je suis beaucoup plus serein avec Chesney. Iñaki a des buts qui se prenaient depuis le début de la saison. C'était des buts nuls. Hein. Rendez-vous compte un peu la différence de buts qu'on a encaissé depuis le début 2025 et la différence de match qu'on a perdu par rapport à avant quand Iñaki était titulaire. Donc voilà la team, un match compliqué, mais un match qu'on a su gagner. Et c'était important de le faire, les gars, peu importe la manière. 1-0, c'est suffisant pour prendre 3 points et pour reprendre notre première place. Et ça, c'est la chose la plus importante en ce lundi soir. Quoi d'autre? En vrai, qu'est-ce qu'on voulait? Récupérer notre première place? C'est fait. Peu importe le contenu du match, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on va garder cette première place jusqu'au bout de la saison, jusqu'à la fin de cette saison? Je l'espère. Je pense qu'on a les capacités largement pour le faire. Et il faut qu'on le fasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se voit lors du prochain match du Barça. Il me semble que c'est contre... je ne sais pas si c'est le match de l'Atlético en premier ou la Liga en premier. Donc dites-moi dans les commentaires, les gars, s'il vous plaît. Passez une bonne soirée et surtout mes Barcelonais, passez une belle nuit.